rien, elle me tenait la main. Tout est beau, elle me fait le gros scatin, on repart. J'arrive à la maison. C'est ma catin. J'arrive à la maison, puis là, je te fous déçu, j'ai envoyé ça sur Facebook, je marque, je me suis fait bouffer la touffe par une fendeuse. C'est parce que le bout du doigt, on appelle ça une touffe. Je l'ai appris là, moi aussi. Qu'est-ce que c'est bouffer la touffe? Qu'est-ce que c'est ça? Non, non. C'est le bout du doigt chanceux parce que c'était seulement le bout qui avait été égrené. Elle avait comme recousu tout ça, puis elle avait comme laissé l'ongle en place, puis elle m'avait dit, elle dit, va falloir que tu ailles à Trois-Rivières, lundi, pour aller voir le plasticien. Hein? Elle dit, moi, ça se peut qu'ils soient obligés de rajouter de la peau. Oh. Là, je capotais dessus, je le tard. Puis moi, ma petite soeur était infirmière. Fait que là, je reviens à la maison, puis tout c'est su, hein. Ma mère le savait, fait que ça a fait le tour de la planète. Ma soeur m'appelle. Elle dit, t'as pas pogné elle? Je dis, ben là, c'était elle qui était là. Hein? T'as pas le choix, là. Fait que c'était elle. Elle dit, oh, non, non, non. Elle dit, moi, j'en connais une qui est bien meilleure que ça. Je dis, hein? Elle dit, non, tu vas revenir pour pouvoir checker ton doigt. Je dis, non, non, hey, wow, wow. Mireille, j'aime ça les hôpitaux là-bas? Non, il est réparé, il y a une belle catin, je vais aller à Trois-Rivières lundi, tout va être beau, le plasticien, ils vont m'arrondir les angles. Elle dit, non, non, tu vas perdre ton doigt. Quoi? Écoute, tu paniques-tu? Puis moi, je panique seul. Fait qu'elle me dit ça. Elle dit, non, non, faut que tu viennes, on va checker ça. J'ai une médecin que je connais, Dr. Groke, elle va te... C'est une magicienne. Hey, là, ça me tente pas. Elle dit, non, tu vas venir, puis c'est tout. Fait que le lendemain, j'allais à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, puis là, ben, il faut analyser le doigt, l'ouvrage qu'il y a à faire. Fait que j'arrive en bas, puis là, on s'entend-tu que quand tu as quelqu'un que tu connais dans le système de santé, oh, que c'est plus pareil. J'ai été vraiment, mais vraiment chanceux. C'était un genre de semblant de traitement VIP. J'arrive là, puis là, tu regardes tout le monde qui attend. Salut! Les portes se rouvraient devant moi. Salut, porte opératoire, c'est salut. La petite madame, la carte d'hôpital! Pas besoin de carte d'hôpital. Moi, je suis ma soeur. J'arrive là, on arrive dans un petit cochon, tu sais, avec des petites affaires de médecin. Elle dit, inquiète pas, je vais aller la chercher, je vais te la présenter, tu vois, elle est super fine. J'ai dit, hey, là, j'ai le goût de m'en aller. Elle dit, hey, c'est toi! Je vais aller te la chercher. Puis là, ma soeur était toute heureuse de me la présenter. Elle dit, Gabin, je vais ouvrir la porte, elle est juste au bord, tu vas pouvoir la rencontrer. Fait que là, ma soeur, elle dit, Gaga, elle rouvre la porte. Une chance que j'ai pas la colonne de déplacer. Elle n'aura pas été capable de la placer, mais trop petite. Tu sais, tu penses à plein d'affaires, t'es chienne. Ben là, ben, elle est super fine, ben douce. Ben, elle dit, viens, on va regarder ton doigt. On va déshabiller ton doigt. Ton doigt. Oh, mais il est beau. Oh, mais ça va très bien, ce serait ben oui. Oh, ben oui. Oh, puis là, elle pose dessus, puis tu sais, il tient plus. Alors, oh. Il tient plus du tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai pogné le doigt dans la fendeuse. Oh. Ça n'a pas résisté longtemps, hein? Mais on va te réparer ça, mon grand. Tu peux dire gros. Elle dit, on va le rhabiller. OK. Bon, ben, là, on va te monter à ta chambre, puis quand ça va être prêt, ben, tu vas redescendre au poste opératoire. OK. Puis elle est partie en volant, tu sais. Là, ma soeur est là, puis... Hein? Là, je regarde Mireille. Hey, c'est... Elle dit, c'est ça. C'est la meilleure.
Par rapport. Là, je suivais ma soeur. Je m'en vais dans ma chambre, j'arrive là, elle dit, là, faut faire un petit costume. Faut faire que tu mettes l'habit, là. Je dis, ben là, faut que tu mettes l'habit d'hôpital. Fait que va te déshabiller, là. Non, vas-y. Elle me donne la jaquette, go. Je m'en vais dans la chambre. Dans la chambre de bain, je veux dire. Je m'habille. Là, je ressors. Puis là, ben, l'infirmière, mademoiselle la vache, elle arrive. Isabelle, puis là, ben, super fine, elle avait qui était avec Bazar, puis elle me regarde, puis elle me regarde, c'est bon. Elle dit, comme ça, elle avait l'autre doigt! Ouais, t'es trop fier dans le nez, tu chantes de tout est là, pour pouvoir descendre dans le doigt, tu sais. Fait que là, ma soeur arrive sur le collègue, elle m'a posé ta jaquette. Elle dit, on va prendre une prise de sel. Là, je commençais à capoter, là. Les aiguilles partout, j'étais tout. Fait que go, je ressemblais à ça. C'est la photo que j'ai prise pour l'affiche, OK? Je l'ai doublée pour vous montrer à quel point que j'étais doublement apeuré. Donc là, j'étais dans mon costume d'hôpital, puis là, ça commence à être long parce que t'attends pour ton opération. Puis si je regarde ça, c'est pour l'ordre des diapositives. Je veux être capable de suivre avec vous autres comme il faut. Fait que là, je suis un peu avec une nerf, parce que là, c'était une deuxième opération, ça me foutait la chienne. Finalement, c'était... Isabelle arrive, Mireille avec une grosse civière, elle dit, viens-t'en. Là, je m'assieds dessus, puis j'avais gardé mes barrettes. Moi, dans ma tête, j'ai mal aux doigts. Ils n'auront pas joué là-dedans. Ils se tromperont pas de doigts. Puis je n'avais pas dit à personne. Tu sais, mon petit jaquette d'hôpital, il y a tout le temps une craque qui fait comme flan. Gardez les barbettes. Donc là, j'étais là, puis je n'ai pas dit à personne, puis finalement, ça m'a rendu compte full tard. Regarde-la, tiens. Fait que, on arrive en bas, puis Mireille, ma soeur, qui est infirmière, a dit, je vais t'accompagner pendant toute l'opération. Oh, parce qu'elle sait que moi, pour moi, ça, là, se faire opérer le doigt, c'est comme accoucher 4 fois. Fait qu'elle m'accompagne. Ouais, c'est ça. La sœur est en chef. C'est ma sœur que vous voyez avec le masque. Elle est en train de me faire prendre encore la pression quand je t'ai accouché. Là, j'arrive. Hey, c'était vraiment drôle. C'est le post-opératoire, ça. C'est génial quand t'arrives là parce que c'est tout du monde compétent. Ils sont tous en feu. Même en haut, à l'étage, partout. Là, quand t'es rentré dans le système, mon Dieu que ça va bien. On a le meilleur soin au monde, c'est au Québec. J'étais là, puis ils m'ont dit que j'étais bien. Tout le monde était là pour moi! Pour moi! Pour un doigt! Tu te sens VIP, pas à peu près. Puis là, moi, quand je suis nerveux, je me suis mis à faire des longues plates. Ah, c'est tout là! Ah, drôle! Puis je sais quand la plate, je dis, en tout cas, elle prend ma pression, calme-toi. Puis là, tout d'un coup, l'anesthésiste arrive. L'anesthésiste, il est tout le temps étrange. Puis le mien, il y avait un masque jaune. Fait que là, tu laisses pas de suite. Il est en arrière. Il arrive à côté de moi, puis il pogne la tête de même. Là, tu le vois à l'envers. Déjà là, c'est... Il est là, puis il dit, veux-tu une petite bière? Hein? La bière? Il dit, non, mais ta soeur m'a parlé que tu voulais pas te faire endormir. Je dis, non. On ne m'endort pas. Parce que si on m'endort, je me réveille plus. Fait que, fais d'autres choses. Il dit, non, inquiète-toi pas, on va te geler, moi. Oh, c'est un souvenir. Donc, parfait. Fait que là, il me rend... Écoute... Il me gèle, il m'envoie son produit pour me geler la totalité, le bras. Il dit, il m'a passé ça dans la grosse veine, ça va voir. Il me rentre ça ici. Là, il y a ça se règle. Ça se règle. Lui, il était comme... Il dit, voyons. Là, j'étais comme... Tu sais, tu te sens poussé, tu sais, j'étais comme... Ben là, il dit, ben voyons. Il dit, ben là, il dit, ah, ben ouais. T'as tout un chest? Ouais. Il pèse sur le piston, tu sais. Puis là, hey, quand ça embarque, oublie ça, là, tout est beau. Tu vois des éléphants roses. Là, je commençais à partir. Là, ma soeur me parlait, je le voyais à l'envers, j'étais là que j'étais petit, j'étais comme... C'est vrai. Elle dit, tu veux? Il y avait plus trop de consonnes, de lettres fermées dans mon affaire. Puis là, attention, les cœurs sensibles, il ressemblait à ça. Mon doigt charcuté. Là, vous le voyez, comme qu'il avait été ouvert par la vendeuse, il n'y a plus d'ongle. L'ongle, elle l'a conservé comme un pansement naturel. OK? Après ça, Dr. Grock à l'œuvre, la magicienne à l'œuvre, la voici. Là, je t'accordais bien dur, moi j'étais là, puis
j'étais dans les vapes, puis on commence à opérer. C'était le fun de voir d'un autre angle, parce que toi, tu vois rien, puis je voulais pas regarder, mais non. Après ça, ah oui, je l'ai appelé la fendeuse bouffeuse de touffe. Parce que, il était avec son Kodak, il dit, oh, regardez les souvenirs! Puis là, il est en train de montrer à quel point c'était profond, puis que le doigt avait été carrément déchiré. Après ça, l'opération des artistes au travail, quand ils sont tout autour, ça c'est génial parce que tu sais que ça fait pour ta santé. Et puis là, tout d'un coup, attends un petit peu, Amélie. Moi, j'étais là, puis là, j'étais à l'EVAP, puis là, il est en train d'opérer, Dr. Gros. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de respirer. Puis, j'étais plus là pour tout, là. Tu sais, j'étais. Là, il était comme. Serge? Hey, j'ai eu une absence. Tu peux y aller. Tellement que quand je me suis réveillé, il m'avait rentré un tube dans le nez, tellement cru qu'il ressortait dans la gorge. Là, j'étais comme. Je respirais comme Darth Vader. Je regarde la soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, c'est parce que t'as arrêté de respirer. Fait qu'on veut pas que tu crèves. Je dis, ah, ok. C'est cool, je peux t'enlever ça, ça me dérange. Elle dit, non, parce que tu vas mourir. Ok, mais c'est là. C'est sûr, tu peux pas en mettre un autre? Je dis, non, c'est correct. Puis là, après, ils ont recousu le tout. De fil en aiguille. Hey, ça, c'est juste avant qu'elle pose l'ongle. Qu'est-ce que il est rendu déjà très beau. Elle a comme fait les points de ce côté-ci du doigt. Elle avait réussi à tout replacer la touffe à l'intérieur. Puis elle avait soudé la peau ensemble. Puis après ça, okay, il est comme neuf. Ting! Elle a rajouté l'ongle avec 2 points pour faire un genre de pansement naturel. L'ongle, il reste à peau. Il aurait tombé. Il m'avait dit, je t'ai tout recousu ça, il va repousser. Puis il a repoussé. Puis après ça, ben là, c'est génial, c'est la salle de réveil. À un moment donné, tu là, je me suis réveillé avec ma soeur qui était là en plus. Elle a pris une photo. Puis ça, c'est génial quand ça arrive parce que tu dis, ouais, ben, c'est pas aujourd'hui que je meurs. Hein? T'es dans la salle de réveil, t'es réveillé, t'es encore là, puis tout est beau. Puis, juste avant que tu changes, j'avais une pensée à vous lire parce que j'ai adoré, non, j'ai détesté. Hein? J'ai détesté cette aventure-là, c'était l'enfer, mais j'ai été traité aux petits oignons. Puis j'ai un message à envoyer à ma soeur aujourd'hui et à tous les professionnels de la santé. Je vais le lire pour essayer de ne pas me mêler. Je me souviendrai. Si j'ai à traverser la vallée de l'ombre, de la mort et des larmes, je veux ma sœur être adorée à mes côtés. Avec elle, je pourrai toujours retrouver la lumière. Ça, c'est pour ma sister. Et pour les professionnels de la santé, que du bonheur pour nos spécialistes de la santé. Grâce à eux, nous pouvons poursuivre l'idéal de nos vies. Une solide